Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui on va vous parler du Eustace Captain Kid ST02. Eustace Captain Kid EB02, dans ses débuts il a fait performer énormément en gros tournois, même jusqu'à OP04, OP05 on l'a encore vu. Là on le voit moins, faut être honnête, on le voit beaucoup moins, car c'est plus compliqué de le faire performer dans des gros tournois. Mais attention, il n'est pas sous-estimé, il fait encore de belles choses. Et il peut encore performer dans de petits tournois. En plus, c'est un deck, ça fait partie des decks qui ont plusieurs decklists différents. Enfin, vous allez me dire, moi je dis toujours qu'il y a tous les decks ont plusieurs decklists différents, ça dépend de vos préférences et de votre façon de jouer. Mais lui, c'est surtout qu'en fait, même avec une seule decklist, tu peux avoir à ce moment-là deux façons de jouer différentes. Tout va dépendre de vraiment ce que tu affrontes. Donc le Eustace Captain Kid ST02, personnage vert, 5000 de puissance, 5 PV. J'en ai fait, c'est Activate Main, une fois par tour. On peut payer 3, puis on se défausse d'une carte, on trace une carte de sa main, et on peut rendre ce leader actif. Ça nous permet en fait d'attaquer deux fois avec le leader. Pour la decklist, on va commencer avec 4 Cavendish EB01, 5 6000, Counter 1000, On Play ou quand il attaque, si notre leader a le type Supernova, et qu'on n'a pas d'autres Cavendish en jeu, on peut prendre 2 Donneress et les rendre actifs. Nous allons jouer 4 Scratchman Apo EB01, 1 1000, Counter 2000. On Play, on peut rester un perso adverse de 2 ou moins. Principalement utilisé pour Counter 2000, mais très pratique quand l'adversaire joue des chill blockers. On continue avec 4 Eustace Captain Kid OP01, 8 8000. Donne x1 pendant le tour adverse. Si ce personnage reste, l'adversaire n'a le droit d'attaquer rien d'autre à part un personnage Eustace Captain Kid. Et là je répète, c'est un personnage Eustace Captain Kid. Donc le leader ne compte pas, car le leader c'est un leader et non un personnage Eustace Captain Kid. Puis Activate Main, une fois par tour. On peut rester ce personnage et on peut jouer un personnage qui coûte 3 ou moins depuis sa main. On va jouer 4 Oronajoro au P02, 4 6000, Counter 1000, une Vanilla, c'est un classique. 4 Rosinante au P05, 2000, Counter 1000, bloqueur. Puis pendant le tour adverse, si un de nos personnages reste, doit être KO, à la place, on peut juste trash notre Rosinante. On va jouer 4 Audi Jones OP 06, 7 8000, no counter. La carte que vous voyez dans quasiment tous les decks verts, Rush, On Play. On peut rester à un total de 2 donnes ou personnages adverses. Puis on prend le top de nos PV et on le met dans notre main. Donc c'est-à-dire qu'on peut rester soit 2 personnages, soit 2 donnes, soit un personnage ou 2 donnes. Tout va dépendre de ce que l'adversaire a, actif ou pas actif, de ce qu'on affronte. Donc, face à des ennemis, ça va être que des donnes quasiment. Face à un purple, on peut rester les 2 donnes ou un don et un bloqueur. Tout va dépendre vraiment de ce qu'on affronte. On va jouer 4 Bonnie au P07, 5 6000, Counter 1000. On Play, on peut choisir un personnage adverse reste, puis ce personnage ne pourra pas se rendre actif pendant la prochaine next rephrase de l'adversaire. Donc très très bien pour bloquer des gros personnages ou des persos qui ont des effets d'attaque qui vont vraiment nous embêter pour le reste de la partie. On va continuer avec 4 Basilokin au P07, 6 7000, no counter. Si notre leader a le type Supernova, il a le bloqueur. Puis autre effet, une fois par tour, si ce personnage doit être remove par un effet adverse, à la place, on reste un personnage adverse. Très très fort pour pouvoir faire des attaques ou avoir un bloc permanent et dire ok, tant que tu as des personnages, mon gars, ça va être compliqué pour toi. 4 Smoker au P10, 5 7000. No counter, bannissent. Donc si je répète le bannissent, si l'adversaire prend son PV, pas counter, pas bloqué, au lieu d'aller dans la main, il va directement dans la trash. Ce qui signifie pas de trigger, pas d'effet trigger, rien. Et pas de ressources supplémentaires en main. Ensuite, Activate Main. Donc on peut prendre un de nos Donneress et les rendre actifs. Par contre, si on fait ainsi, donc on ne peut plus rendre actif de donne par un effet de personnage, ce qui signifie que si on a Smoker et Cavendish en jeu, c'est d'abord on fait Smoker pour pouvoir faire l'effet Smoker, Cavendish, excusez-moi, d'abord on fait Cavendish pour pouvoir faire l'effet Cavendish, en plus je montre Cavendish, puis une fois qu'on a fait Cavendish,
on fait Smoker, parce que si on fait d'abord Smoker, on ne pourra pas faire Cavendish. Donc l'ordre, la priorité est extrêmement importante. Excusez-moi. On va jouer 4 Tashigi au P10, donc 3 4000 contre 1000. Une carte que vous allez voir, comme le dit dans tous les decks, voire quasiment tous les decks verts. Si un de nos personnages verts autre que Tashigi doit être remove par un effet adverse, à la place, on reste Tashigi. On continue avec 4 Boni ST02, 1, 1000, counter 1000, activate main. On peut payer 1, on peut rester ce personnage. Puis on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte de type Supernova, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque. Donc c'est clairement notre chercheur Supernova. On va jouer 4 Stratsman Apo ST02, 2, 3000, counter 2000. Lui, il est littéralement utilisé que pour un counter 2000, mais il a un effet. Don x1, quand il attaque, on peut rester un don adverse. Alors, c'est rare qu'on va faire l'effet. Ça peut arriver sur une game sur 100, clairement. En fait, même une carte qui est que pour le counter 2000, elle peut être jouée et on peut faire un effet à certains moments. Ça, c'est possible. Mais lui, ça va être c'est extrêmement rare. Hein. Ça va vraiment être une game sur 100. Hein. Pas comme Tashigi qui, elle, va être forcément jouée dans quasiment toutes les games. Et le Stratsman Apo qui va être joué dans pas mal de games aussi, justement pour rester le tilt blocker. Mais on finit avec 2 Shank ST16, 9, 11000, no counter, on play. On peut KO un personnage adverse qui reste, donc peu importe le coup. Donc ça nous permet d'avoir un gros body en jeu, et en plus d'avoir un gros body en jeu, on gère un personnage qui est attaqué ou qui a fait un effet qui reste et qui est vraiment extrêmement embêtant pour nous. Donc extrêmement bonne carte. Donc le Kid, c'est un deck, personnellement, qui pour moi veut jouer dans l'agressivité, qui veut go first. Go second, ça fait quand même des choses. C'est pas parce que c'est go second que c'est pas bon. Mais c'est ce genre de deck là, dans quasiment tous les cas, tu veux go first. Tu veux avoir l'agressivité, tu veux avoir gagné le tempo sur les PV. Et il a deux façons de jouer que je vais expliquer donc au fur et à mesure. La première façon, c'est tu joues classique en mettant des bodies. Et la deuxième façon, c'est juste tu fais 2 attaques par tour avec Kid. Face à certains decks, ça peut arriver. Moi je sais que sur P04 ça le faisait, ça fonctionnait très bien face à Rebecca. C'est juste tu fais des attaques tu fais première attaque, tu fais go first, tu fais 2 attaques à 5000, puis après 2 attaques à 7000, puis après, et tu faisais ça en boucle, et ça faisait extrêmement mal. Donc face à certains decks, ça peut fonctionner, surtout si c'est des decks qui ont que des cartes pour essayer de gérer le board adverse. Donc, déjà le T1, le classique, c'est le chercheur comme n'importe quel deck. Go first, go second, tu joues le chercheur, sauf que go first, tu vas pas faire l'effet, go second, tu vas faire l'effet. Mais tu n'hésites pas à le jouer. Sauf si tu affrontes par exemple du noir. Si tu affrontes un deck noir, tu ne la joues pas. Pourquoi? Parce que lui, quand il va jouer, il va pouvoir jouer genre un Brook et te la KO et tu n'auras pas fait l'effet. Sauf, en fait, et pourquoi, même si tu peux le faire après T2, en fait, si tu pour expliquer, c'est que si tu go first et que tu la joues, que tu vas affronter noir, lui, ce que tu vas faire en fait à ton T2, c'est tu vas prioriser plutôt 2 attaques à 5000 au lieu de prioriser l'effet du chercheur. Voilà pourquoi. C'est une préconisation, c'est pas forcément ça que tu vas faire, mais c'est une préconisation. Donc après, si tu es T2, tu joues Bonnie, tu fais effet Bonnie. De toute façon, en tout cas, même, elle va être KO soit par un effet, soit truc, mais l'effet va être... c'est bon. Ensuite, tu vas arriver à ton T2, 3 ou 4 donnes. Bah, 3 ou 4 donnes, comme j'ai dit. Le mieux, c'est clairement de faire... Donc, t'es go first, tu affrontes par exemple un NL, tu peux te permettre... 2 attaques à 5000, t'affrontes noir, 2 attaques à 5000, t'affrontes bleu, 2 attaques à 5000, t'affrontes vert, 2 attaques à 5000. En fait, là, tu peux faire les 2 attaques à 5000, faire l'effet, 2 attaques à 5000. Moi, même si par exemple j'affronte du purple, ou j'affronte, même si j'avoue que dans NL, quand j'affronte du jaune, même face à NL, je vais prioriser de pouvoir, face à jaune, de jouer un Rosinante, donc un Rosinante. Et en fait, là, ce que je veux, c'est préparer. Alors, pas Tashigi. Tashigi, si tu la joues, c'est uniquement avec le Kid. Alors, pas uniquement avec le Kid, mais tu joues pas Tashigi comme ça, rush, là. Tu joues vraiment, le mieux c'est le Rosinante. Ça,
c'est vraiment si tu affrontes en début de game, c'est si tu affrontes, j'aime bien dans le jaune, mais contre toutes les autres decks, que ce soit Go First ou Go Second, ce que je vais préférer, c'est vraiment faire 2 attaques à 5000 ou 2 attaques à 6000. Vraiment, je vais commencer à bourrer. Contre Purple, contre Noir, contre Vert. J'aime bien ces 2 attaques bourrées. Voilà. On va passer au T3. T3, 5 ou 6 donnes. Alors 5 ou 6 donnes. Là par contre, l'idéal c'est de faire une attaque. Et moi j'aime bien prioriser le Smoker. Clairement, par rapport à toutes les cartes que j'ai, à 5 ou 6 donnes, j'aime bien, même 6 donnes, je préfère faire une attaque à 6000 et jouer Smoker. Pour exemple. Ou même faire une attaque à 5000, jouer Smoker. Et sans faire, en fait, l'effet de Smoker, je peux le faire à la rigueur s'ils affrontent du vert mais pas Bonnie. Par exemple, j'affronte une carotte, je peux faire Smoker, effet Smoker, j'attaque à 6000. Voilà. Si j'affronte Bonnie, c'est j'attaque à 5000, puis je fais Smoker. Puis je fais effet, hein, histoire de, à la rigueur pour jouer une Bonnie pour le tour d'après. Clairement. Même à 6000, je préfère attaquer à 5000, je préfère attaquer à 5000, faire Smoker, faire effet Smoker, et jouer Bonnie, faire effet Bonnie, ou alors jouer un Roginante. Je prépare le coup à 6 donnes. Mais voilà, je préfère prioriser Smoker. S'il n'y a pas Smoker, à 6 donnes, je préfère jouer Basil Hawkins. Et à 5 donnes, je préfère jouer le Cavendish. Ça va vraiment dépendre de votre façon de jouer. Mais moi, c'est ce que je préfère, peu importe le deck. Mais le Smoker, parce qu'en fait, il a le banish. C'est surtout pour ça. Le banish, je répète, ça fait très mal. C'est pas de trigger, pas de ressources en main. Hein. Donc, très très fort. Ensuite, on va passer au 7 ou 8 donnes. Donc, le T4. Le T4, bah là, c'est pareil. Ça va dépendre de la situation. Mais si l'adversaire, par exemple, tu joues en purple très agressif, tu vas jouer un Bonnie pour, par exemple, le bloquer. Je sais pas moi, il a joué une Big Mom, il a réussi à mettre sa Big Mom. Il attaque avec sa Big Mom ou à le Free Rush. Tu joues le Bonnie pour jouer le Rush, par exemple. Je dis voilà parce qu'il a vraiment réussi à mettre son 9-10 000 rush. Tu joues contre Enel, ça sert pas trop à grand chose de mettre une Bonnie. Vaut mieux à la rigueur remettre un Basil Hawkins. Contre Enel, le jaune, le Basil Hawkins est extrêmement monstrueux. Ou alors le mieux encore, moi je rajoute un Smoker, le banish. Hein. Moi je le répéterai jamais assez, le banish. Et tu fais des putains d'attaques à banish. Hein. Clairement, hein. Tu n'hésites pas. Hein. Tu fais des banish. Et où j'aime bien mettre à la rigueur où là à ce moment je remets un Cavendish. Donc j'essaie de faire en sorte de me mettre bien. En sachant que je garde toujours mon petit Roginante. Si j'ai réussi à le mettre avant, c'était pas mal. Et puis après tu arrives et tu fais tes attaques classiques. En sachant que ce que tu peux faire, clairement, c'est par exemple tu es à 7 à 8 donnes. 7 ouais, tu as 7 ou 8 donnes. Donc ça veut dire que tu as 5, 6, 7. Tu fais une attaque à 7000 avec Smoker. Le banish, priorité au banish dans les PV, clairement. Soit il bloque de 2, soit il counter. Dans tous les cas, tu es gagnant. Ensuite, tu fais une attaque à 7000 avec Kid. Donc tu as 7000. Donc tu attaques une 7000. Puis ensuite, tu fais Cavendish. Tu joues Cavendish. Tu récupères 2 donnes actifs. Tu fais effet Smoker. Tu as un don actif. Tu as 3 donnes. Et tu payes l'effet. Et tu refais une attaque à 7000. Et là, tu es bien. Là, le NL, surtout qu'à ce moment-là, il a sûrement pris ses PV en mode tranquillou bilou. Sauf au moment où tu as vu qu'il a joué Smoker, il est en mode oula. Et là, tu as plusieurs solutions. Soit il a plus de main, soit il a plus de PV. Clairement. Donc, il faut vraiment jouer dans l'agressivité. Face à Purple, c'est pareil. Face à énormément de decks, ce genre de move va lui faire extrêmement mal. Et ensuite, on va arriver. En sachant qu'il y a l'Odino, ce qui est bien pour le rush, mais le mieux c'est quand même d'en garder un pour les leaders, mais ça si t'en as 2 ou 3. Je veux dire, t'en gardes un pour la finale, pour le finish. Toujours en garder un pour le finissime. Mais le Odino's ou le Staskid, enfin ce genre de cartes, Odino's, Staskid, Basil Hawkins, qui sont des grosses cartes no counter, faut pas hésiter à les trash avec l'effet leader. Hein. La priorité de cartes à trash, c'est les cartes no counter. Tu vas pas trash une carte à counter hein, pour faire l'effet leader, ça va être très embêtant. Surtout si tu en as 2 ou 3 en main. Après, tu vas arriver à tour T5, 9 ou 10 donnes. 9 ou 10 donnes, là, ça va dépendre de la situation. Soit vous êtes, on va dire, plus ou moins ex aequo, ce qui est possible. Et là, tu vas faire un Eustace Captain, tu lui mets un don, donc ça fait 9. Tu le restes, effet, tu fais ta Shigi. Tu peux t'attaquer avec Smoker, toujours attaquer avec le banish en premier pour les triggers, pour justement éviter d'avoir le trigger et la ressource en main. Tu vois ce qu'il fait, puis après tu peux faire une attaque par exemple à 5000,
effet de Cavendish, pas d'attaque, Cavendish, tu récupères 2 dons, effet Smoker, tu récupères un don, hein, toujours Cavendish avant Smoker. Donc tu as 4 dons, tu lui mets un don. Soit tu lui mets un don sur Cavendish et tu refais une attaque, soit ce que tu fais, bah tu joues Roginante, surtout s'il a été zéré pour une raison, pour avoir Kid, Tashigi, Roginante en jeu. Alors si tu as Kid, Tashigi, Roginante en jeu, tu es très très bien. Parce que l'adversaire, il va en chier à le gérer le Kid. Alors, c'est faisable, hein. Il y a des decks qui peuvent les gérer, hein. Attention. Mais, ça va lui demander quand même un nombre de ressources assez conséquent. Et à partir de là, tu vas commencer à faire des attaques. Et surtout que si ton Cavendish et ton Smoker n'est pas géré, clairement. Donc c'est, on va dire, les personnages les priorités à protéger. Tu vas pouvoir faire par exemple une attaque à 5000 pour le tour d'après. Le mec il a mis un gros body, tu joues un Shanks. Tu fais Cavendish. Effet de Cavendish, tu récupères tes 2 dons. Tu fais effet Smoker, tu récupères ton don. Et là tu fais 6000 et tu auras l'attaque à 6000. Et après tu as toutes tes attaques là en plus en champ que je priorise. Dans tous les cas, c'est pas d'abord le attaque leader qu'il faut faire, hein, c'est toujours le banish en priorité parce que c'est pas de ressources en main, pas de trigger. Et bien évidemment, tu as le Audi Dodge pour le late game, clairement. Et en fait, vous avez donc j'avais Counter 2000 pour la défense. Lui, il est là dans des tours si tu veux faire un petit footboard au cas où. Surtout qu'il est Supernova, il se récupère avec le Bonnie. Et lui, c'est pareil, tu vas pas le jouer à tout le temps, mais à certains timings, vraiment, où il peut être précis. Donc voilà comment on peut appréhender et jouer le leader. Donc dites-moi si vous l'avez joué, si vous avez aimé le jouer, détesté le jouer, si vous l'avez affronté, aimé l'affronter, détesté l'affronter, dites-moi tout de suite dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et en tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.